Alors dans ce cours, on va parler de l'interaction gravitationnelle et on va étudier le mouvement des planètes ou des satellites d'une façon plus générale, hein. Les planètes sont des satellites, par exemple la Terre est un satellite du Soleil. Et on va voir dans cette partie-là la troisième loi de Kepler. Troisième loi de Kepler. Alors on a vu les deux premières lois quand on a étudié le moment cinétique, hein. Je les rappellerai un petit peu plus loin. Et dans ce cours, on va voir cette troisième loi. Alors d'abord, on va commencer avec l'interaction gravitationnelle, la loi, ici, qui s'appelle la loi de la gravitation universelle. Alors je vais supposer deux solides A et B, de masse respective MA et MB. Je suppose que ces solides sont ponctuels, donc réduits à des points, hein. Alors voilà mon solide A de masse MA, voilà le solide B, pardon, il est ici de masse MB. Ces deux solides vont exercer l'un sur l'autre une force. Donc voilà la force de B sur A ici, et voilà la force de A sur B. Donc ici ça veut dire que le solide B qui est là exerce sur A une force qui est comme ceci. Et le solide A ici, de masse MA, va exercer une force sur le solide B qui est comme ça. Alors ces deux forces sont telles que, donc vous avez ici, elles sont déjà opposées. Donc vous avez ici en fait, vous avez ici la troisième loi de Newton, hein, le principe des interactions. Principe des interactions. Puisque A et B sont en interaction, et cette force ici, ou la valeur de ces forces, pardon, c'est égal à moins G. G, c'est ce qu'on appelle la constante gravitationnelle. Donc c'est proportionnel aux masses, et c'est inversement proportionnel au carré de la distance qui sépare les deux masses. Alors cette force gravitationnelle concerne les masses, hein, quelle que soit la masse. Si j'ai deux masses en présence, je vais avoir cette force gravitationnelle qui va s'exercer, hein. Le poids, c'est ça, hein. Le poids, c'est ça. Alors ici, il y a le vecteur, bien sûr, unitaire UAB, et UAB, c'est le vecteur AB sur la distance AB, donc c'est un vecteur unitaire, hein. Le AB ici, c'est pour rendre unitaire ce vecteur. Alors UAB, je représentais ici dans ce sens. Donc voilà cette loi de la gravitation universelle, c'est la loi qui va régir, qui régit l'univers, hein. Les masses, les soleils, les planètes, les trous noirs, ce que vous voulez, c'est régi par cette loi. Donc voilà, ici vous avez la valeur de la constante gravitationnelle. Alors vous pouvez remarquer que c'est une loi qui ressemble un petit peu à ce que l'on a vu l'année passée avec la force électrostatique, hein. Avec la force électrostatique, j'avais une force comme ça, deux forces sur deux solides, avec ici QA, QB sur la distance AB carré, hein. La différence, c'est que pour la force électrostatique, si j'ai des charges positives, A positif, B positif, c'est répulsif, c'est dans l'autre sens, c'est comme ça, ou les deux charges négatives, hein, si elles sont de même signe, et si elles sont de signes différents, les forces sont attractives ici. Ici, c'est toujours attractif, hein. Il n'y a pas de question de charge ici ou de signe avec les masses, hein, ces quantités de matière. Alors, on va voir maintenant le champ gravitationnel. Alors, on va voir comment on définit ce champ gravitationnel. Vous allez reconnaître un petit peu la technique, hein, que l'on a appliquée avec le champ électrostatique. C'est la même chose. Donc je considère ici une masse M qui est située à un point P, ici un point O, et en ce point O j'ai une masse M0. Donc ici je vais avoir la force que va exercer cette masse MO en haut, donc j'ai appelé ça F de O sur P. Donc je vais écrire l'expression de cette force ici, donc je vais recopier ce que l'on a fait juste précédemment, hein. Donc voilà mon vecteur unitaire UOP, c'est-à-dire ce vecteur unitaire c'est quoi? C'est le vecteur OP sur la norme de OP. Et donc voilà ma force, hein, moins
j'ai donc les masses ici sur le carré de la distance et mon vecteur, hein, c'est la même chose que ce que j'ai écrit un petit peu plus haut. Alors on va définir le vecteur champ gravitationnel en prenant une partie de cette force qui ne dépend que de la masse m0. Ça veut dire je vais ne prendre ici que cette partie-là. Je vais exclure le m. Et je dis, ça, c'est un vecteur. C'est le vecteur champ gravitationnel au point P. Donc, moins gm0 sur OP carré et U OP. Donc, c'est le vecteur champ gravitationnel de m0 au point P. Alors, ce vecteur ne dépend que de la position de P par rapport à O. En haut, bien sûr, j'ai la masse MO, hein. Et je pourrais dire que la force qui va s'exercer, ça va être la masse fois ce vecteur ici, hein, la masse que vous avez ici. Je l'exclus ici. Si je la remets, j'ai la force. Alors, ce vecteur sert à caractériser l'espace qui va se trouver autour de ce point O. Ici, bien sûr, j'ai la masse m0 ici. En chaque point, je peux définir ce vecteur champ gravitationnel ici, parce que ça ne dépend que de la masse ici et de la position ici de P par rapport à O. Ici, je vais pouvoir définir un point Q, un vecteur champ gravitationnel également, puisque j'ai la masse O. J'ai pas de masse ici, hein, j'ai rien. Hein. Et ici, en un point S, je vais également définir un champ gravitationnel. Donc, en tous les points de l'espace que je pourrais définir, je vais pouvoir, à chaque point, caractériser ces points par un vecteur que j'appelle le champ gravitationnel. Donc c'était la même chose que pour le champ électrostatique, on avait fait le même principe. Alors maintenant on va voir le champ gravitationnel à la surface de la Terre. Alors la Terre, je vais supposer que la masse de la Terre, elle est concentrée au centre de la Terre ici, en ce point ici du centre de la Terre, et je vais appeler G0 le champ gravitationnel à la surface de la Terre qui se trouve à une distance ici RT, rayon de la Terre, hein, je vais supposer que la Terre c'est une sphère. Donc ici j'ai ce champ gravitationnel, c'est moins G, masse de la Terre, sur rayon de la Terre au carré, multiplié par ce vecteur U ici que j'ai représenté ici. Je peux peut-être ici agrandir pour vous montrer ce vecteur unitaire ici U qui est vers l'extérieur comme ça. Alors ce champ gravitationnel à la surface de la Terre, ça vaut 9,77 newtons par kilo. Alors c'est pratiquement la valeur du G, hein. La valeur du G c'était 9,8 newtons par kilo. Alors à savoir que ce vecteur champ gravitationnel n'est pas ce vecteur champ gravitationnel, ce n'est pas le vecteur champ de la pesanteur. Ça diffère parce que la Terre tourne sur elle-même, donc il y a des accélérations qui interviennent, mais c'est pratiquement la même chose. Donc nous on va s'en tenir là, donc il y a des démonstrations pour montrer que la différence en fait entre ces deux vecteurs. Ce ne sont pas les mêmes, mais ils sont pratiquement identiques. Alors on va voir maintenant le champ gravitationnel à l'altitude Z. Donc ici je suis sur la Terre, hein. Ça c'est la Terre, donc vous avez le rayon de la Terre jusqu'à la surface de la Terre et je vais supposer un point ici, un point que je n'ai pas nommé qui se trouve à l'altitude Z ici par rapport à la surface de la Terre. Alors j'ai exprimé ici la valeur du champ gravitationnel à la surface de la Terre, hein. Ici c'est valeur. Et j'exprime ici la valeur du champ gravitationnel à l'altitude Z. Donc ça, ici c'est GMT sur RT au carré, on vient de le voir. Et ici ça va être GMT sur RT plus Z au carré, puisque c'est la distance du centre de la Terre, où je suppose que en ce point ici au centre, j'ai la masse de la Terre, plus Z au carré. Alors pour exprimer ça, je vais faire le rapport entre Gz et G0, de façon à éliminer la constante ici gravitationnelle. Donc j'ai RT sur RT plus Z au carré. Et donc je peux dire que Gz c'est égal à RT sur RT plus Z au carré fois G0.
Alors je vais modifier ça, hein. Je peux écrire que ceci c'est égal. Alors ici j'ai oublié un moins 2 ici dans mon scan ici, j'ai oublié moins 2. Donc je peux écrire que c'est donc j'inverse ici, hein, je fais passer ça en haut et le RT en bas et je vais changer le signe de l'exposant ici. Donc c'est RT plus Z sur RT puissance moins 2. Et donc je vais ici, RT sur RT ça fait 1, donc ça fait 1 plus Z sur RT puissance moins 2 fois G0. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais dans la suite utiliser un développement limité. Alors le développement limité c'est si j'ai l'expression suivante, 1 plus epsilon puissance alpha. Si epsilon est petit devant 1 ici, je vais pouvoir dire que 1 plus epsilon ici alpha, c'est 1 plus alpha epsilon. Ici c'est alpha, c'est pas 2, hein, c'est alpha. 1 plus alpha epsilon, si epsilon est petit, inférieur à 0, 0, 1. Ce qui va être le cas, hein, ici, le rayon de la Terre est grand par rapport à l'altitude que je vais considérer. Donc, dans mon approximation, je vais pouvoir utiliser ce système qui s'appelle un développement limité en mathématiques. Donc, vous pouvez demander ça, monsieur, à votre professeur de mathématiques. Je prends monsieur Erard. Développement limité. Et donc, je vais pouvoir, en utilisant ce développement limité, exprimer Gz. Donc, Gz, ça va être égal à 1 moins alpha, qui est, plus alpha, c'est moins 2, fois le epsilon, qui est Z sur RT. Donc voilà pour cette première partie, ou la première partie de ce cours ici, sur cette loi de la gravitation